Quand on développe un nouveau médicament qui a vocation de mise sur le marché, c'est 10 ans qui s'écoulent, 2,5 milliards d'investissements, il y a des étapes de tests sur animaux, etc. Et on se rend compte qu'en fait, pour 100 médicaments, on a 96% d'échecs. Je suis Halima El-Marchand. Mon activité de recherche se déroule à l'Institut Jean Lamour, une UMR, Université de Lorraine, CMRS. Elle fait partie de l'Institut Carnot ICEL. Mon activité de recherche est concentrée autour du développement de nanomatériaux pour la thérapie cancéreuse. Et un des challenges dans ce développement-là de nanomatériaux, c'est de comprendre ce qui se passe autour de la tumeur. Donc nous développons des systèmes à l'heure actuelle qui nous permettraient de faire croître une tumeur artificielle afin de mieux comprendre ces interactions entre nos nanomatériaux et cette tumeur, et ainsi on pourrait améliorer les performances de nos matériaux en fonction de la réponse que nous avons. Les nanomatériaux, une fois mis dans le corps humain, vont s'entourer de ce qu'on appelle des protéines de couronne. Il faut comprendre ce qui se passe autour de cet aspect-là pour derrière mieux comprendre l'interaction du matériau avec la tumeur. Donc c'est essayer d'imiter ce chemin, mettre l'organe dans son système le plus biomimétique possible. Ce que nous proposons dans notre système, c'est rajouter une partie de ce chemin physiologique du nanomatériau et arriver derrière dans une chambre en contact avec une tumeur artificielle. Ce système, il permet de tester 5 concentrations du même médicament dans un seul et même système, ce qui est à l'heure actuelle pas possible. On pourrait envisager à terme de prendre toute la physiologie d'une personne, de la mettre sur une puce, et là on va pouvoir appréhender l'efficacité du médicament. Nous avons déposé un brevet qui est sous étude à l'heure actuelle au niveau de l'INPI. Nous sommes suivis par la SAT pour passer à ce qu'on appelle en prématuration. Donc là, on va pouvoir mieux développer notre système pour très vite rendre son industrialisation possible. Ce système a vocation d'intéresser principalement les industries pharmaceutiques, mais l'industrie vétérinaire, l'industrie agroalimentaire peut être intéressée, car c'est un système qui nous permettrait d'imiter la physiologie d'une personne, tester un médicament sur la physiologie, l'environnement physiologique de la personne, et ça permettrait de faire des thérapies personnalisées pour chacun de nous.